Intermède littéraire. Une émission de Samir Marzouki, présentée avec la collaboration de Adel. Mesdames, Messieurs, chers amis, Samir, bonsoir. Bonsoir Adel. Nous poursuivons avec l'œuvre de Tahar Fazar, journaliste et feuilletoniste, comme on veut dire. On a parlé jusque-là d'exhibitionnisme, de l'autosatisfaction dans cette autobiographie, comment il ne se prend pas au sérieux, il faut dire. Oui, c'est un exhibitionnisme donc, et une autosatisfaction qui sont bien sûr faux, qui sont volontaires. Voilà, c'est voulu oui. Dans la description de cette enfance. Et on va parler du choix du comique qui s'oppose à cette idéalisation de l'enfance. Oui, justement, ce qu'on a vu la fois dernière, c'est que dans ce livre, donc, dans cette partie du livre Chronique Hebdo, la première partie qui s'intitule « Moi », c'est de cela, ces 70 pages que nous parlons, il y a une volonté de ne pas traiter l'autobiographie comme on la traite d'habitude, et notamment de ne pas idéaliser l'enfance. Le choix donc du comique vise à dégonfler, disons, toute velléité de cette idéalisation de l'enfance. Un choix délibéré du rire, parfois même du sordide, dégonfle ainsi donc toute velléité idyllique et tout attendrissement devant ce que le poète appelle les vers paradis des amours enfantines. Évoquant les paysannes, par exemple, qui venaient chez sa grand-mère qui était couturière du hameau, ces paysannes qui lui donnaient à lui de l'argent quand il était tout petit, quand il était bébé, presque, pour qu'il achète des friandises, mais tenaient à l'embrasser avant. Donc, elle voulait embrasser l'enfant et lui donner de l'argent. Il explique que ces baisers lui faisaient horreur en raison de l'odeur qu'exhalaient ces femmes. Mais il commente cynique, prêtant à l'enfant les calculs des adultes. C'était épouvantable, mais que voulez-vous? Le fric a toujours été dur à gagner et l'argent n'a pas d'odeur. Plus tard, profitant de sa facilité de plume, il explique qu'il va vendre des dissertations et des lettres d'amour donc aux autres élèves. Est-ce qu'on peut parler de culture volontaire de l'antipoésie dans cette partie-là? Le regard du narrateur adulte mine les scènes de l'enfance que sa mémoire ressuscite et y introduit un relativisme qui leur ôte volontairement, là encore, toute poésie. C'est un décapage systématique, disons. Il crée un décalage critique souvent par exemple, en utilisant une comparaison minorisante. Évoquant l'arrivée des paysannes des environs, donc le jour du marché hebdomadaire, chez sa grand-mère, qui est couturière et qui habite en face du Bain-Mort. Donc, il explique que ces femmes venaient chez sa grand-mère, elles s'installaient, donc elles faisaient coudre les vêtements qu'elles voulaient faire coudre par elles, et puis elles en profitaient pour aller au Bain-Mort, qui était en face. Il commente, pour elles, et on voit là l'usage de la comparaison minorisante, pour elles, c'était un peu comme si elles débarquaient à Paris pour aller à l'Institut de beauté et passer chez un grand couturier. C'est quelque chose. Alors, on peut dire que même l'auteur, qui est le héros de cette série, ne se prive pas aussi de faire de lui un personnage décalé. Oui, le personnage même dont on fait la biographie, oui. Disons, l'actant principal de ce récit autobiographique. Tahar Fazar, oui, disons-le. Ce moi, celui qui s'appelle moi dans le texte, ce moi emphatique du titre, apparaît comme un personnage décalé, rétif à toute taxinomie, à tout classement. Pour parler de lui-même, il a recours au dicton tunisien, relatif à la queue du chien, que l'on met dans un roseau pendant des années pour la redresser,
mais qui, aussitôt libéré, reprend sa forme initiale. Et clin d'œil à Brassens oblige, j'ai parlé de sa culture qui apparaît très nettement dans son écriture. Clin d'œil à Brassens oblige, il use d'une autre comparaison. J'étais comme la mauvaise herbe. On a beau la piétiner, l'arracher, la brûler, la recouvrir de ciment ou de goudron, elle repousse toujours de nouveau, plus solide et plus drue. Faisant le bilan de ses années de lycée, il se targue « Je rendis fou au long de ces années 5 élèves, un surveillant et un professeur. » Comme si c'était finalement un palmarès. Son texte, est très comique, volontairement comique, et ce comique-là sert justement à ôter toute velléité d'idéalisation, disons, de l'enfance ou de l'adolescence. Mais il semble prêcher l'anticonformisme. Son texte, à partir de son expérience de pensionnaire, développe, grâce à une métaphore filée, une morale de l'anticonformisme, de la marginalité. Il écrit ceci, par exemple, « Tous ceux qui sortaient du troupeau étaient impitoyablement sanctionnés. Mais cela, je ne l'ai compris que des années plus tard. J'ai compris que le secret de la réussite est de rester dans le troupeau. Aussitôt qu'on en sort, le chien de berger vous attaque. » Ailleurs, il reprend à sa façon la conclusion de la chanson de Boris Vian. On n'est pas là pour se faire engueuler. Donc, la chanson de Boris Vian finit ainsi. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Lui, il écrit, toujours à propos du nombre de retenues accumulées par lui à Khaznadar. Au lycée Khaznadar, il faut dire. Là. Des retenues pour toute l'année, dit-il, qui paradoxalement, justement, c'est-à-dire au début de l'année, il a des retenues pour toute l'année. Ce qui, paradoxalement, le libère de la crainte des retenues, puisqu'il est retenu jusqu'à la fin de l'année. C'est systématique. De sorte qu'il devient, comme il l'écrit, comme un condamné à perpétuité qui n'a plus rien à perdre. J'en tirais une leçon importante, dit-il. Dans la vie, il faut être une grande gueule, sinon on se fait écraser. Croyant à l'adage qu'il cite, selon lequel les classes sociales sont des classes où l'on redouble, il réagit par la misanthropie, le refus de jouer le jeu, de conforter le système. Il dit ceci, il écrit « Personnellement, je n'ai envie de rien et je n'achète rien. C'est ma femme qui achète tout. S'il ne tenait qu'à moi, tous les commerces seraient ruinés. Pour moi, rien ne vaut la peine d'être possédé ni désiré. Hormis Sharon Stone, bien sûr. » Il vise bien haut, là.